Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier bien sûr le produit intérieur brut, un indicateur central en économie, ainsi que ses différentes approches de calcul et les indicateurs qui en découlent, en suivant ce schéma et pas à pas pour bien comprendre les mécanismes. Alors, les trois approches du PIB. Alors, tout d'abord, bien sûr, il y a l'approche production, l'approche dépenses et l'approche revenu. Donc, trois approches ou bien optiques. Alors, le PIB peut être calculé par l'approche production. Ça va? Cela signifie que l'ensemble, la valeur ajoutée, ça va? La somme de la valeur ajoutée de tous les secteurs économiques, agriculture, industrie et services, bien sûr en ajoutant les impôts moins les subventions. Ça va, par exemple, si une entreprise vend des meubles, sa valeur ajoutée correspond au prix de vente. Ça va, au prix de vente des meubles, moins le coût du bois acheté. En ajoutant bien, en sommant toutes ces valeurs ajoutées, on obtient le PIB. Alors, pour l'approche dépenses, peut-être aussi une approche qui se concentre sur les composantes de la demande. Ça va? Ici, le PIB est la somme de la consommation des ménages. Ça va? DCF, donc dépenses de consommation finale. Par exemple, l'achat de nourriture ou de vêtements. Formation brute capital fixe sont les investissements, comme une entreprise qui achète des machines. Et ensuite, la balance commerciale, les exportations moins l'importation. Bien sûr, comme au Maroc exporte, par exemple, plus qu'elle importe, ça va. Donc, cela contribue positivement au PIB, parce que la balance ici est positive. Ça va. Alors, on prend exemple, par exemple, on a en 2023 les ménages, ça va, les ménages dépensent par exemple 1 milliard, 1 milliard, ça va, 1 milliard et les entreprises investissent par exemple 300, ça va, 300 milliards, et les exportations nettes sont par exemple de 50 milliards. Alors le PIB sera bien sûr la somme des dépenses des ménages, plus les exportations, plus les investissements des entreprises. Alors le résultat sera 1350 milliards et la somme de PIB. Ça va? Enfin, l'approche revenu. Donc l'approche revenu répartit le PIB entre les secteurs économiques. Alors d'abord les salaires, ça va, les salaires perçus par les travailleurs. Ensuite, le BE, l'excédent brut d'exploitation, qui représente les bénéfices des entreprises, ça va, et les impôts prélevés par l'État. Les impôts prélevés par l'État. Par exemple, si une entreprise génère 1 million d'euros, bien 1 million de dirhams de chiffre d'affaires, 1 million de dirhams de chiffre d'affaires, une entreprise, et paye 500 000 dirhams en salaire, 200 000 dirhams par exemple en impôts, et garde 300 dirhams de bénéfices, EBE, alors ces trois éléments combinent, reflètent sa contribution au PIB. Ça va. Alors, deuxième partie, c'est du PIB au revenu national brut disponible, RNBD. Ça va? RNBD. Passons maintenant au RNBD qui inclut des éléments supplémentaires. Ça va? Alors, le PIB est d'abord ajusté euh, avec les revenus extérieurs nets, ça va, ajusté avec les revenus extérieurs
net. Exemple, les profits répartis par des multinationales, donnant le revenu national brut. Puis on ajoute les transferts nets comme des aides internationales, ce qui donne le RNBD. Ça va? Imaginons que la France ou bien le Maroc reçoivent 10 milliards d'aides de l'Union européenne et on verse 5. Alors le NBD sera bien sûr le RNB, le revenu national brut, plus les 5 milliards. Ça va? 5 milliards d'aides. Ça va? Troisième optique, c'est l'utilisation du revenu national brut disponible. Bien sûr, ce revenu national brut se répartit ensuite entre les dépenses de consommation finale, l'épargne nationale brute, ça va, ce sont l'argent non dépensé qui sont disponibles pour les investissements futurs.